Bienvenue à tout le monde. Je suis fort heureux, très heureux de vous voir ici avec l'équipe que je ne veux pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à cette production-là. Alors, les techniciens, les hôtesses, tout ce monde-là, bravo. Ils sont fins, puis on les aime, puis on veut les garder. OK? Puis je veux même qu'on vous demande de les applaudir. Les techniciens, je ne veux surtout pas les oublier. Bienvenue au premier concert de l'année. On est bien content de le voir parce que je sais que je me suis ennuyé de vous autres. Vous vous êtes sûrement aussi ennuyé des concerts ou certains de moi. OK? Je vous présente un petit mot du maire et après le concert commence. Monsieur le maire? Bonjour. L'une des plus belles réussites que le conseil municipal a réussi à faire depuis son élection, c'est de se réapproprier M. Normand Doré. Normand Doré travaillait en silo à les promotions du Grand Châteauguay. Et il faisait un excellent travail. Il fait toujours un excellent travail. Mais lorsqu'il est venu le temps de revoir son protocole, c'est là qu'on a dit, Normand, oui, tu vas rester, mais tu vas te rapprocher de nous. Et tu vas faire en sorte qu'on puisse démocratiser les beaux spectacles que tu fais. Alors, c'est ça ici, c'est le deuxième. Il y en aura un troisième bientôt. Le troisième va avoir lieu, comme Normand le dit, à la Maison Le Pailleur. Ce sont de très belles choses qu'il fait Normand, alors il faut en profiter. Avant de commencer avec le spectacle qui est là, je vais, moi, en profiter pour vous donner certaines informations par rapport au lieu où vous êtes actuellement. Le moulin, on va le refaire. Le moulin, il y a eu de la maçonnerie dessus. Pour pas que les pierres tombent, on les a recouverts de crépi ou de maçonnerie. C'est pas comme ça que ça va. Le moulin, c'est en pierre, on va le refaire en pierre. La grotte derrière vous, celle-là aussi, on va la refaire. On va la refaire. Vous savez pourquoi elle est là, la grotte? Hein? La grotte a été placée là vers 57-58, à l'époque de la construction de la voie maritime, parce qu'initialement, la voie maritime coupait l'île Saint-Bernard. Alors, les sœurs se sont mis à prier. Et puis là, il y a quelqu'un qui les a entendus en haut. Puis, dans le cadre des prières, ils se sont dit que si la voie maritime passait à côté, ils étaient pour construire une grotte. Ils ont construit une grotte. Alors, la grotte, il faut la refaire. On va la refaire avec un beau belvédère en avant. Et en même temps, on va refaire aussi l'escalier qui est là. Alors, ça, c'est juste des petites nouvelles. Mais la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un très beau concert. Alors, je vous demande à tous d'en profiter pleinement. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Ouais, vous m'entendez? Hey, on est tellement content d'être là. C'est notre premier concert depuis mars. Merci vraiment là, aux organisateurs de cet événement-là. C'est tellement trippant. Puis pour nous, c'est une première. Puis pour vous aussi, comme public, nous, on avait prévu de jouer le quatuor de Beethoven numéro 15 avec lequel on va commencer. On avait prévu de tourner ça tout l'été, puisque comme certains le savent peut-être, c'est le 250e anniversaire de naissance de notre cher Beethoven cette année. Et puis ben là, finalement, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va le jouer en complet en concert. Fait que on avait bien hâte, puis on est content de partager ce moment-là avec vous. Je vais vous en parler un petit peu de cette pièce-là. Le Quatuor numéro 15 de Beethoven, c'est assez spécial comme pièce quand même. En tout, là, dans la vie de Beethoven, il a écrit des quatuors à cordes presque tout au long de sa vie. Au début, c'était presque dans le style de Mozart, quelque chose de très classique, très élégant, comme divertissant, mettons. À la fin de sa vie, il n'avait plus nécessairement besoin du support financier de princes ou de personnes comme ça. Donc, il faisait pas mal ce qu'il voulait. Puis, il y avait une âme assez tourmentée. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Il y avait de la surdité, ce qui l'empêchait pas du tout de faire de la musique, mais ce qui l'empêchait un petit peu de vivre en société. Fait qu'il devenait un peu reclus. Il ruminait beaucoup. Il était malade aussi. Je vous en reparler plus tard. Là, dans le mouvement lent, on sent là, toute l'espèce de côté spirituel de quelqu'un qui est souffrant puis qui sent son heure approcher. Alors, dans tous les derniers quatuors de Beethoven, les 6 derniers, il y a un thème de 4 notes qui est l'obsession de Beethoven dans ces 6 quatuors-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait jouer les 4 premières notes. Voilà, donc ça, cette mélodie-là, ça va commencer, vous allez voir les 4 instruments
comme s'agglutiner dans cette mélodie-là, un peu rampante au début, puis par la suite, des fois, ça va se transformer. Les mêmes 4 notes vont devenir tout à coup héroïques ou combatives, ou des fois comme tristes, mélancoliques. Et ça va se poursuivre, ce thème-là. C'est ce qu'on appelle la musique cyclique, c'est-à-dire dans tous les mouvements, c'est une œuvre en 5 mouvements. Dans chaque mouvement, à un moment donné, ces 4 notes-là vont refaire éruption. C'est son obsession. Alors, ben, en tout cas, je suis vraiment content de, encore une fois, je vous le dis, que vous venez partager ce moment-là avec nous. C'est vraiment, on était surpris, un concert d'été, ah oui, bon, de la musique légère, puis là, Normand dit non, 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 du Beethoven, du Schubert. Fait que là, un vrai concert là, de musique de chambre, là, classique, là, comme on les aime. Ça me fait vraiment plaisir de revenir en force devant du public avec ça. Alors, bon concert, merci beaucoup.
Merci. Oui, comme ça, un concert quand même extérieur, un peu champêtre, on va se permettre de parler entre les mouvements. De toute façon, à l'époque de Beethoven, c'était pas encore inventé là, le pas d'applaudissement entre les mouvements. Là, fait que c'est super, continuez comme ça. Ben oui, là, c'est bien plus interactif. Alors, après le premier mouvement, comme c'est encore la tradition à la période classique, là, même si Beethoven amorce le romantisme, il y a quelques traditions qui sont conservées. Le deuxième mouvement, c'est une danse, le menuet. Alors, là, ce qui est l'espèce de petit jeu que tous les compositeurs se font, puis c'est qui veulent faire encore plus de folie que le dernier compositeur à avoir écrit un menuet, surtout là, fin 18e puis début 19e siècle comme Beethoven, c'est que c'est pas dansable. Essayez pas, je veux pas vous dire, OK, levez-vous, on danse. Non, essayez pas, vous allez vous enfarger. C'est impossible, il y a des bouts, c'est impossible de comprendre où est-ce que le premier temps arrive. Puis, ah, c'était-tu là? Non, puis... Fait que si vous êtes perdu, ben, ça veut dire que Beethoven a réussi son coup. Puis, alors, c'est comme en deux parties. Il y a la première partie, c'est comme la danse galante. La deuxième partie, qu'on appelle le trio. Ça arrive de temps en temps que des compositeurs s'amusent à comme complètement changer d'ambiance. Haydn avait déjà fait ça avant, puis on sait que c'était le maître à penser de Beethoven, de des fois imiter comme des trucs plus folkloriques dans le trio du menuet, comme si là,
la danse sortait de la cour puis s'en allait dans la taverne ou dans l'auberge ou dans les champs. Là, on entend comme une petite musette. On pourrait penser que c'est comme peut-être pas une vielle à roue parce que ça sonne un peu plus pur que ça comme son, mais peut-être comme une musette, mais c'est juste que là, personne n'a l'image de c'est quoi une musette. Ou comme une cornemuse, mais qui sonnerait bien. En tout cas, un instrument folklorique allemand, tu sais, qui avait un plus beau timbre que le folklore écossais, peut-être. Mais en tout cas, comme une note tenue, tu sais, qui fait un peu un petit tintement pendant qu'une espèce de mélodie très simple se promène par-dessus ça. Puis après, on revient à la galanterie un peu bizarroïde du menuet. Alors, c'est ça. Levez-vous pas, dansez pas, vous allez vous enfarger, mais j'espère que vous allez aimer ce menuet.
Merci. Oui, alors avec Beethoven, là, s'il y en a qui n'étaient pas prévenus, il y a des grands contrastes. Non, c'est super doux, super fort, super doux. Peut-être parce qu'il était sourd, mais en fait surtout parce c'était quelqu'un de très radical, hein, même idéologiquement. Il prenait position, il était en pleine Autriche monarchique, il prenait position pour la Révolution française. Puis c'était quelqu'un qui demandait pas trop l'avis des autres avant de faire ce qu'il voulait. Alors, parlant de contraste, justement, dans ce prochain mouvement-là, c'est cela, c'est chouette parce que c'est un concert. Vous pouvez pas comme être dans votre voiture, faire comme là, j'entends rien, je vais monter le son. Ah là, c'est trop fort, je vais descendre le son. Non, non, là, c'est normal, tout ce qui va se passer, là, c'est Beethoven qui l'a écrit comme ça. C'est assez spécial, ce mouvement-là. Le mouvement lent du 15e quatuor de Beethoven, là, c'est quelque chose de légendaire. Là, quand on en parle entre cordistes, là, c'est très lent. Molto adagio, c'est le mot italien. Adagio, c'est lent. Molto adagio, c'est très lent. Puis en fait, à ce moment-là, Beethoven était reclus dans une maison de campagne. Il était en train d'écrire son quatuor, puis là, il se rend compte qu'il ne sait même pas s'il va être capable de le terminer. Il est très, très malade. Et puis, il écrit quelque chose sur la partition, ce qui est très rare. D'habitude, on va écrire la vitesse, molto adagio, par exemple. Puis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je ne me rappelle pas par cœur. Canzonetta din ringraziamento offerta alla divinità di un guirato. Alors, une chanson de la nature offerte aux divinités de la part d'un mourant. Donc, c'était très important pour lui qu'on comprenne, que les musiciens comprennent quel est le contexte de cette musique-là. Puis en plus, là, on est sur une île en plein milieu de l'eau. On est sûrement dans un endroit proche de celui où Beethoven devait se retirer pour un peu guérir de sa maladie. Alors, c'est le contexte idéal pour cette aventure spirituelle qu'on va vivre avec le troisième mouvement. Alors, bonne écoute.
Merci. Ah, dans la nature, là, comme ça, il semble qu'on y était. Au moins, nous, on n'était pas mourants, déjà. Mais ça, on pouvait juste profiter. Ben voilà. Finalement, Beethoven a eu le temps de terminer son quatuor à cordes. Donc, il a écrit un mouvement 4 et 5, suivant celui-là. Mouvements qui vont être enchaînés. Là, on est vraiment, tu sais, quand on dit Beethoven est précurseur du romantisme, mais là, on est dedans. Là. Vraiment, la fin de ce quatuor-là, c'est. On, on ressent là, toute l'espèce d'agitation, des émotions qui vont être explorées par les auteurs aussi de cette époque-là, comme Goethe, qui écrit Les souffrances du jeune Werther. Là. C'est tout le 19e siècle qui est l'exaltation de l'humain puis des émotions. On n'est plus seulement juste des sujets du roi qui servent à faire des choses. On vit des émotions, même tout le monde, pas juste les princes, les princesses. Chaque humain mérite qu'on s'intéresse à son âme. Puis, tout ce thème romantique-là, on plonge au cœur de ça avec la fin de ce quatuor-là, qui est vraiment précurseur de toutes les symphonies de Tchaïkovski puis de Brahms qui vont suivre quelques décennies plus tard. Et alors voilà, c'était le dernier petit intermède avant l'entracte. Alors, je ne sais plus si il va... Oui, c'est ça. Alors, on n'aura pas le temps de venir signer des CD à l'entracte, mais je crois qu'ils vont quand même être en vente. Mais si vous voulez un autographe, à la fin du concert, on va rester relaxé puis jaser avec vous si ça vous tente, puis signer des CD. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'en vendre. On l'a sorti, l'album, il y a 2 semaines. Les pièces sur l'album? Oh, mais tu t'en parleras après. Oui, on dit pas toutes les surprises en même temps. Voilà, alors on vous laisse avec les mouvements 4 et 5 qui sont enchaînés. Il y a un interlude opératique entre ces 2 mouvements-là. Marie-Claire se transforme en soprano colorature. Alors vous allez voir tout le drame, mais tout le triomphe du héros romantique finalement à la fin de ce quatuor à cordes de Beethoven. Merci à tous d'être là.
On continue avec du Schubert. Alors, après le précurseur du romantisme, on a comme le symbole du romantisme. Pour ce qui est du quatuor à cordes, en tout cas Schubert, là,
Puis en plus, on joue un de ses derniers quatuors. Donc, c'est ça, tous les thèmes de l'exploration de l'âme humaine là, dont on parlait tantôt, ça, c'est tellement présent dans ce quatuor-là qu'il y a un surnom, le 14e quatuor de Schubert, surnommé La jeune fille et la mort. Ouais, c'est on rit, hein? Mais en fait, c'est un prétexte, tu sais. C'est que le deuxième mouvement sur quatre, il y a 4 mouvements, dans le deuxième mouvement, on retrouve la même mélodie qu'un lead, une chanson, c'est le mot allemand pour chanson, une chanson que Schubert avait écrite qui s'appelle La jeune fille et la mort. Et puis bon, on retrouve cette mélodie-là dans le deuxième mouvement. Mais plus généralement, en fait, c'est un peu le thème du destin. Hein? Puis est-ce qu'on a nous-mêmes une emprise sur son destin ou pas? Fait que là, est-ce qu'on est un héros qui a une emprise sur son destin ou est-ce qu'on subit la fatalité? C'est tout ce genre de grandes questions existentielles du romantisme. Et puis à travers ça, ben, toute la gamme d'émotions au début, comme la terreur, après ça, l'anxiété, qu'est-ce qui va m'arriver? Là, après, la mélancolie, les souvenirs des moments d'insouciance, surtout Schubert qui est viennois, donc des fois on va reconnaître la musique là, de l'atmosphère viennoise. Et puis, par autres moments, la fatalité, des fois aussi le rire, mais sarcastique. Hein, mieux vaut en rire qu'en pleurer, ou peut-être qu'on peut imaginer que c'est la mort qui rit dans sa barbe, en fait. On peut voir plein de personnages se faire son propre film avec cette musique-là. C'est vraiment... C'est très imagé comme musique. Alors, c'est ça. Après le Beethoven, là, on y a touché là, du bout du doigt là, à la fin du quatuor. Tout ce romantisme-là, ben là, on plonge dedans avec le 14e quatuor de Schubert en ré mineur, surnommé La jeune fille et la mort.
Merci. Bon, là, on a vu le côté un peu démoniaque de la mort, le côté furieux de ce personnage-là. On l'imagine avec sa cape et sa faux. Mais là, imaginez qu'elle veut convaincre la jeune fille de venir avec elle. Donc là, elle doit se faire séductive pour dire « Mais oui, viens, ça va être une bonne idée pour toi de venir, tu vas voir. Je suis gentil. » Alors, tu sais, c'est difficile pour la mort avec sa faux puis sa visage squelettique de convaincre de cette idée-là. Mais c'est ce qui se passe, en fait, dans les paroles. Je vous ai dit que le deuxième mouvement, c'est la même mélodie qu'une chanson de Schubert. Donc voilà, c'est exactement ce que les paroles disent. Premièrement, la jeune fille qui dit « Oh non, tu es monstrueux, tu me fais peur. » Puis la mort qui, là, cette fois-ci, essaie de se montrer sous un autre visage, de se travestir, dit « Non, fais-moi confiance. » Donc, on va entendre beaucoup de moments doucereux, caressants, mais en fait, c'est d'autant plus effroyable. Alors, c'est ça qui est à comprendre du contexte de cette musique-là. Et aussi, ben, c'est un thème et variation. Parce que la chanson de Schubert, elle est très courte. Hein. La tradition des Lieder en Allemagne, c'est des très brèves chansons, 1 minute ou 2, même pas des fois. Et là,
En fait, c'est cette chanson-là, mais qui va être variée. Donc, on va entendre un thème, puis on va le réentendre avec un autre rythme ou une autre texture. Après, ça va être un autre instrument, Dominique à la deuxième variation qui va jouer. Et puis, finalement, à un moment donné, ça devient complètement fou. Le rythme s'intensifie, puis là, on comprend que la jeune fille, elle n'a pas vraiment le choix, en fait, qu'elle soit convaincue ou pas. Et je crois que ça vaut la peine de le mentionner. À un certain moment dans le mouvement, il y a un solo de violoncelle complètement démoniaque. Et là, on dirait que c'est l'incarnation de la mort là, qui se dévoile au grand jour, là, qui essaie plus de se déguiser à ce moment-là. Puis, si vous n'avez pas la chair de poule, là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Alors, le deuxième mouvement du Quatuor de Schubert.
Alors voilà, un beau mouvement qui termine peut-être sur une note un peu plus... une lueur d'espoir. Donc on espère que vous avez apprécié. C'est très plaisant à jouer, j'espère à écouter aussi. Donc c'est la dernière fois qu'on va s'adresser à vous parce qu'il reste 2 mouvements, mais les 2 derniers mouvements, on va les enchaîner. Donc, avant de conclure, on aimerait vraiment d'abord vous remercier d'avoir été là en grand nombre, malgré la COVID et toutes les mesures qui s'y imposent. Donc, ça fait vraiment du bien de jouer devant un vrai public et non seulement de faire une captation et de la diffuser sur Facebook. Bon, ça peut rejoindre des gens, mais il n'y a jamais le même niveau de qualité sonore, puis il n'y a pas le contact avec le public, donc ce qu'on apprécie vraiment beaucoup. Donc, merci d'être là. Merci aux promotions du Grand Châteauguay pour l'invitation. Merci à Normand Doré pour la fabuleuse organisation de cette belle série sur l'île Saint-Bernard, qui est magnifique. On n'était jamais venu ici. Belle découverte. Merci à Jonathan et son équipe au son qui ont fait une belle job. Donc, voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des CD qu'on a fait. Notre premier CD qu'on a lancé à la mi-août, qui sera en vente après le concert au coût de 20 $. Donc, en fait, je vais vous parler un peu de ce CD-là. Ce n'est pas les pièces qu'on a jouées aujourd'hui, mais on retrouve quand même la fougue qu'il y a particulièrement dans le Schubert. Donc, tout d'abord, une pièce d'un compositeur argentin, Alberto Ginastera. Donc, vraiment une belle pièce à découvrir avec des influences folkloriques extrêmement rythmées, débordant d'énergie. Voilà. Et il y a aussi nos compositions, donc à Vincent et à moi. Donc, la composition de Vincent qui est dans un tout autre style, un style jazz. Et ma composition qui est en 2 mouvements. Un premier mouvement très paisible, musique planante un peu. Et un deuxième mouvement vraiment très costaud, des influences de musique rock aussi. Donc, ça s'en va complètement ailleurs. Un CD assez éclaté qui nous représente bien, qui est jeune et dynamique. Donc, voilà, on espère que ça vous intéressera. Et on sera là pour signer les CD si vous voulez. Donc, rapidement, les 2 derniers mouvements. Donc, le 3e mouvement qui est la danse de la mort, en quelque sorte. Donc là, vous allez être capable de danser sur ce mouvement-là. Donc, 2 parties. Donc, A, B, A. La section A qui est vraiment la danse de la mort, assez costaude, mais rapide, un peu menaçante. Et la partie B qui est plus angélique. Donc, la jeune fille dans la partie B et la mort dans la partie A. Et on enchaîne avec le 4e mouvement qui est extrêmement rapide, très virtuose. Ça représente en quelque sorte la mort qui galope sur son cheval. Et donc, ça va déjà rapidement au début du mouvement et à la fin, ça va encore plus vite. Donc, on donne tout ce qu'on a pour terminer ce concert. Pas un répertoire très léger pour un dimanche après-midi, mais c'est quand même du beau répertoire. Donc, voilà, la fin de La jeune fille et la mort et merci d'avoir été là.
Je vais vous demander de rester là une minute. Vous avez vraiment contribué, écoutez, là, à la beauté du site aujourd'hui. Monsieur le maire, j'espère que tout le monde est d'accord, OK? Vous donnez le ton aux autres concerts. On a d'ailleurs des grands musiciens ici. Jean-Félix Mailloux et Mademoiselle Lavigne Marie-Neige, ses petits-enfants, de grands professionnels qu'on aura l'occasion d'avoir ici. À un moment donné, c'est des gens de Châteauguay, il faut les encourager. On a aussi quelque chose, vous avez fait un CD, hein, c'est votre premier. Mais nous, on a une petite tradition des fois, c'est que on va vous remettre, vous ne pourrez pas le lire, mais c'est votre CV, c'est-à-dire la bio du quatuor, mais en braille. Il n'y a pas grand monde qui ont ça, OK? Et puis, c'est madame qui est ici, pas loin. Huguette, j'aimerais ça que tu te lèves ou là-bas. Alors, j'aimerais qu'on remercie Huguette beaucoup, qui travaille fort avec une grosse machine qui fait du bruit. Mais ça sera un beau souvenir pour vous autres. Je remercie tout le monde. Je remercie la ville de Châteauguay. Je remercie les gens qui viennent d'un peu partout nous voir. Puis, parlez-en. Merci au Quatuor, je vous aime.